Laurent Berger, quand on a un syndicaliste qui dialogue avec un grand patron pour trouver des voies de passage, c'est le titre du livre, dans le fond, on parle d'un compromis. C'est pour envoyer quel signal, quel message, à la fois à toute la société, aux patrons, aux salariés, aux citoyens, aux politiques aussi? C'est d'abord pour envoyer un message, c'est qu'il faut arrêter de caricaturer ce qu'est le monde de l'entreprise. C'est parfois un peu caricaturé, alors que quand vous faites toutes les enquêtes d'opinion montrent que les salariés sont attachés à l'entreprise et les citoyens aussi, parce que l'entreprise, c'est un lieu du commun, c'est un lieu où se bâtissent des compromis, c'est des endroits où on se réalise, c'est des endroits où on se confronte aussi avec des intérêts contradictoires, mais toujours en recherchant les voies de passage, justement, les compromis. Donc, il y avait une volonté de montrer cela, mais de le montrer en étant incarné. J'avais envie de montrer aussi que la caricature qu'on pouvait faire parfois, y compris des patrons, n'était pas forcément était pas justifiée. Et puis, le message principal, et c'est pas en résonance avec l'actualité, j'ai pas à la commenter, l'actualité. Je rappelle que je suis plus en responsabilité, c'est que les compromis sont possibles. Et que les compromis, ça nécessite de reconnaître la complexité qui est en face de nous. C'est-à-dire, on a des choix à opérer. Une entreprise, elle a un choix à opérer entre sa performance financière, mais aussi son impact et sa performance globale. Elle a des choix à opérer avec des moments où il est plus facile de partager la valeur, ou d'autres, il est plus difficile parce qu'on en crée moins. Donc, tout ça, ça nécessite de l'intelligence individuelle et collective. Et je trouvais que de le faire à travers l'illustration, finalement, le témoignage d'un grand patron que j'ai un peu été chercher, parfois, au sens, j'ai pas été le gentil intervieweur seulement, j'ai essayé de le faire à ma façon, c'est-à-dire respectueusement, mais c'est de comprendre c'était quoi aujourd'hui diriger une grande entreprise, un grand groupe comme Saint-Gobain, c'était pour montrer que derrière tout ça, il y avait des hommes de conviction. Voilà. Et donc, le message, c'est qu'il y a des voies de passage pour régler les conflits qui sont parfois inhérents à toute société et à toute entreprise, pour montrer qu'on a des façons de gouverner parfois des entreprises, mais peut-être au-delà, de façon apaisée, sans caricature, sans facilité, mais avec conviction. Parce que le débat public, Laurent Berger, c'est vous qui le dites dans l'Express, le débat public est souvent entravé par des postures. C'est ça qui empêche le Oui, compromis et la voie de passage. bien sûr, c'est souvent entravé par des postures, par des conclusions à des débats d'idées qui sont déjà posés avant même qu'on commence à débattre. Et moi, ce que j'ai aimé dans le dialogue que l'on a eu avec Benoît Bazin, c'est la nuance, c'est la prise en compte de la complexité, c'est le goût du collectif, c'est le fait d'assumer un leadership sans considérer qu'on est omniscient. Voilà, c'est autant de choses qu'on a parfois du mal à retrouver, c'est vrai, sans le débat public, sans vouloir donner des leçons à quiconque, mais je pense que ce livre, il est à lire par nombre d'acteurs qui aujourd'hui occupent des responsabilités.